Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Salut et bienvenue à cette session de formation. Je suis M. Essomba II François, enseignant de construction mécanique. Nous allons travailler aujourd'hui dans le module dessin et technologie de construction de la classe de première F1. Le module dessin et technologie de construction mécanique de la classe de première F1 comporte 3 grandes séquences. Séquence 1, lecture des plans et documents techniques. Séquence 2, analyse fonctionnelle et structurelle. Séquence 3, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, analyse des solutions constructives des mécanismes. Cette séquence comporte 9 séances. La première, guidage en translation. La deuxième, guidage en rotation sur palier lisse. Ensuite, lubrification et étanchété. Les généralités sur les roulements. Et après ces généralités, nous entrons dans le montage des roulements proprement dit. Les roulements à billes à contact radial, les roulements à billes à contact oblique, les roulements à rouleau cylindrique, les roulements à rouleau conique et les roulements combinés et les butées. Remarquons que les 7 premières séances ont déjà été entièrement dispensées. Nous allons donc aujourd'hui parler des roulements à rouleau conique et notre dernière séance de cette séquence sera les roulements combinés et les butées. À la fin de notre séquence, nous allons mener quelques activités d'intégration pour vérifier que vous avez acquis un certain nombre de connaissances dans ce module. Voici donc notre séance du jour intitulée « Guidage en rotation par roulement à rouleau conique ». À la fin de cette séance, vous devez être capable de réaliser le montage des roulements à rouleau conique en choisissant convenablement les éléments d'arrêt en translation des roulements et les organes de protection. Vous devez également être capable de justifier le jeu fonctionnel lié au montage de nos roulements. Avant d'entrer dans cette séance, vous devez avoir au bout des doigts la lecture des plans, c'est-à-dire la lecture des dessins d'ensemble et la représentation des organes. Les organes ici, ce sont les organes d'assemblage, vis, écrou et tessera, les organes de protection de guidage, les joints, et les organes de guidage, comme les roulements. Entrons donc dans notre séance par cette situation problème. Observons attentivement le schéma qui s'affiche. Ce schéma illustre la nature des charges qui agissent dans la transmission par engrenage conique à denture droite. Les charges radiales et axiales en noir agissent sur le pignon conique et ces charges sont susceptibles de nuire à notre guidage. C'est-à-dire que
Les charges axiales ici peuvent entraîner l'endommagement de notre palier. Et les charges radiales que vous voyez ici peuvent faire fléchir notre arbre. Il sera donc question de trouver un moyen pour encaisser ces charges en noir. Et c'est ce moyen qui va fournir à notre système les charges compensatoires axiales et radiales en rouge pour son équilibre. Alors, la question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Quel est le type de roulement qui soit capable d'encaisser nos charges en noir? J'attends vos réponses. Oui. Monsieur Mba, les roulements à billes à contact oblique, c'est bien, mais le roulement qui convient le mieux à cette situation, c'est le roulement à rouleau conique que vous avez en image. Dans les généralités, nous avons décrit ce roulement à travers la forme conique des éléments qui le constituent. Et c'est cette forme conique qui participe à la résolution du problème que nous avons posé. Commençons donc notre leçon par ce premier élément de contenu, les types de montage. Nous distinguons deux types de montage. Premièrement, le montage arbre tournant. Le montage arbre tournant admet le montage en X et le montage en O. On va utiliser le montage en X lorsque les organes de transmission qui génèrent les charges seront situés entre les roulements. Ou alors, lorsque l'écart entre nos deux roulements sera relativement faible. On parle de montage en X parce que les perpendiculaires au chemin de roulement que vous voyez tracé en rouge dessinent un X. Et c'est également le montage en X que nous allons appeler montage direct. Le deuxième type de montage, c'est le montage moyeu tournant. Le montage moyeu tournant, lui, n'admet que le montage en haut. Et on va utiliser le montage en haut lorsque les charges sont à l'extérieur des roulements et lorsque la distance entre nos deux roulements est relativement importante. On l'appelle montage en haut parce que les perpendiculaires au chemin de roulement dessinent un haut. Mais j'attire votre attention sur la différence entre le montage en haut dans le cas du montage arbre tournant et le montage en haut dans le cas du montage moyeu tournant. La différence va s'établir au niveau des éléments tournants. Vous voyez ici que dans le cas du montage en haut moyeu tournant, ce sont les bagues extérieures et le moyeu qui tournent. Alors que dans le premier cas, c'est les bagues intérieures et l'arbre qui tournent. Voici notre deuxième élément de contenu, les règles de montage. Disons d'entrée de jeu ici que les roulements à rouleau conique seront toujours montés par paire, c'est-à-dire 2 à 2 et en opposition parce qu'ils travaillent en opposition. Et lorsque nous parlons d'être montés en opposition ici, c'est que les cônes seront soit en regard, soit alors opposés. Et les bagues intérieures qui tournent devront être ajustées serrées et les bagues fixes devront être ajustées avec jeu. Dans le cas du montage en X que nous avons choisi ici pour illustrer cela, vous voyez très bien que ce sont nos bagues intérieures qui seront ajustées serrées parce que ce sont ces bagues qui tournent et les bagues extérieures ici seront montées avec jeu. Les bagues de roulement seront toujours bloquées axialement. Lorsque nous regardons notre petit schéma, les petits carreaux en rouge
illustre les organes d'arrêt en translation que vous connaissez parce que vous les avez utilisés lors du montage des autres types de roulements. Autre règle de montage, il faudra toujours prévoir un jeu fonctionnel et un système de rattrapage de jeu. Un jeu fonctionnel ici pour gérer le phénomène de dilatation des arbres. Entrons maintenant dans le troisième élément de contenu, les critères de choix du roulement à rouleau conique. Le choix d'un roulement à rouleau conique tient compte des charges élevées, et lorsque les charges radiales sont élevées, ou alors lorsque les charges axiales sont élevées, ou alors les charges radiales et les charges axiales sont élevées. Pour l'arbre qui doit être guidé, la vitesse doit être modérée. Et il y a des abats qui pourront vous aider à voir les limites des vitesses en fonction des diamètres des roulements et aussi en fonction des lubrifiants que nous allons utiliser. Parce que lorsqu'on va utiliser la graisse, la vitesse sera assez lente par rapport à lorsqu'on va utiliser de l'huile. On tiendra aussi compte de l'alignement des portées. Parce que le roulement à rouleau conique admet un léger rotulage. Qu'est-ce que nous appelons rotulage ici? On parle de rotulage lorsque le roulement autorise une légère rotation, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, perpendiculairement à son axe de rotation. Bien, voici donc le quatrième élément de contenu qui constitue le nœud même de cette leçon. Montage des roulements à rouleau conique. Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser ce montage. C'est le guidage de l'arbre d'une roue de remorque. Ce sont des mécanismes courants que vous pourrez rencontrer un peu partout. Allez dans un garage, observez un camion stationné, vous pourrez identifier ce mécanisme. À gauche, nous avons le mécanisme en 3D à l'intérieur duquel nous pouvons apercevoir en vert notre roulement à rouleau conique et en marron l'élément roulant qui est le rouleau conique. Et le plan tout à côté montre donc notre mécanisme avec nos deux roulements disposant en opposition mais qui ne sont pas encore montés concrètement. Nous allons donc voir comment réaliser le montage. Bien, nous allons d'abord nous intéresser au roulement de gauche. Et notre premier cas constitue ici le montage moyeu tournant. Et qui dit montage moyeu tournant, nous avons dit que ce montage admet uniquement le montage en haut. Et nous pouvons justifier, parce que lorsque nous regardons ici les perpendiculaires au chemin de roulement, nous pouvons dessiner à l'intérieur un haut. Et comme le montage est en moyeu tournant, ça veut donc dire que ce sont les bagues extérieures qui seront ajustées serrées, d'où donc l'ajustement avec serrage que nous avons choisi, Phi 68 H7 N6. Et les bagues intérieures seront ajustées avec jeu, d'où l'ajustement Phi 28 H7 G6. Vous pouvez facilement vérifier que ce sont des ajustements avec serrage et des ajustements avec jeu en utilisant un tableau d'écart. Et les tableaux d'écart, vous les retrouvez dans tous les livres de technologie ou alors dans les livres de normes comme le Memento de dessin, tome 2. Bien, maintenant que nos roulements sont ajustés, il va falloir bloquer axialement les bagues. Et pour bloquer axialement les bagues ici, nous avons choisi comme organe d'arrêt pour le roulement à gauche, en ce qui concerne la bague intérieure, un écrou à encoche que vous voyez ici, avec sa rondelle frein qui est renforcée au rouge. Et de l'autre côté, nous avons choisi un épaulement sur moyeu représenté en rouge également. Voilà donc notre roulement de gauche qui est entièrement monté. Comme on a donc déjà monté le roulement à gauche, c'est à votre tour maintenant, dans l'exercice qui va suivre, de nous monter le roulement de droite. Ça devrait être facile si vous avez bien
suivi ce que nous avons dit précédemment. Alors, nous allons d'abord commencer par identifier le type de montage. Ensuite, nous allons compléter les organes d'arrêt sur le roulement et indiquer les ajustements sur les bagues. Bien, je vous laisse un peu de temps pour choisir vos solutions. Et tout le monde doit se mettre au travail. Oui, allons-y donc. Proposez-nous donc la solution. Oui, monsieur Babaou Yaya Boubawa. Montage en haut, c'est évident, parce que c'est un montage moyen tournant. Et nous avons vu que les perpendiculaires au chemin de roulement dessinent bel et bien un haut. Maintenant que c'est un montage moyen tournant, tout comme avec le roulement de gauche, nous ajustons donc les bagues extérieures avec serrage. C'est pour cela que nous prenons un ajustement Phi 80 H7 P6. On aurait pu également conserver le N6, mais vous avez choisi le P6, il marche. Et pour la bague intérieure, elle est ajustée avec G8, avec notre ajustement Phi 32 H7 G6. C'est bon. Maintenant, les organes d'arrêt en translation, monsieur Baba Jean-Marie. Oui. Nous avons donc, pour la bague extérieure du roulement à droite, un épaulement sur moyeu en rouge, c'est bien. Et un épaulement sur arbre de l'autre côté, c'est bien. Voilà donc nos deux roulements qui sont entièrement montés. Mais cela ne suffit pas. Nous allons prendre un deuxième cas de montage. Montage arbre tournant. Et je rappelle que nous avons dit que le montage arbre tournant admet le montage en X et le montage en O. Et ici, nous avons un montage en O. Et je vais vous demander de justifier, n'est-ce pas, le choix du montage en O dans ce cas. Monsieur Gaïko de Lamna. Oui, nous utilisons le montage en haut ici parce que l'organe de transmission qui engendre les charges ici se trouve à l'extérieur de nos deux roulements. C'est pour ça que nous choisissons, dans le cas arbre tournant ici, le montage en haut. Et comme c'est un cas de montage arbre tournant, bien évidemment, nous l'avons dit, les bagues qui vont tourner, ici les bagues intérieures, seront ajustées serrées. Tout l'ajustement Phi 24 H7 P6 monté à la presse. Et les bagues extérieures qui sont fixes sont donc ajustées avec jeu. D'où l'ajustement Phi 57, Phi 56 autant pour moi, H7 G6. Mais est-ce que cela suffit? Nous allons identifier ensemble les organes d'arrêt en translation. Oui, pour le roulement à gauche, il s'agit d'un épaulement sur arbre. Très bien. Pour la bague extérieure, il s'agit d'un épaulement sur moyeu. Bien. Monsieur là. Oui. Pour le roulement à droite. Oui. Pour la bague extérieure, on a également un épaulement sur moyeu. Et pour la bague intérieure, un peu plus à droite, nous avons notre écrou à encoche avec sa rondelle qui est noircie. Est-ce que c'est suffisant? Il manque un élément? Oui, lequel? Le jeu fonctionnel, d'accord. Vous voyez donc que le jeu fonctionnel sera préconisé du côté du roulement droit. Et le réglage de la bague qui est ajusté avec jeu ici s'effectuera sur notre bague extérieure, là où nous avons encerclé en rouge. Et le système de rattrapage du jeu, le voici. Nous avons préconisé un système de cale de réglage. Voilà donc nos deux roulements qui sont entièrement montés. Bien, lorsque les deux roulements sont montés, il faut également assurer leur protection. Il faut donc penser
à un dispositif de lubrification. Dans le cas d'espèce, lorsque nous regardons le mécanisme que nous avons choisi, aucun dispositif de lubrification n'a été prévu. Nous sous-entendons ici donc que les roulements ont été graissés au montage. Mais chaque fois que vous allez réaliser un montage de roulement, il faudra toujours prévoir un dispositif de lubrification. Et lorsque vous avez prévu un montage de lubrification, vous allez également assurer l'étanchéité. Et le dispositif de lubrification ici, ça peut être un graisseur, ça peut être quoi d'autre? Oui, elle a dit, oui, un bouchon de remplissage. Et lorsque vous prévoyez un bouchon de remplissage, prévoyez aussi qu'on va vidanger. Donc vous mettez un bouchon de vidange. Et pour l'étanchéité, comme vous pouvez le voir pour notre mécanisme, nous avons à gauche prévu un couvercle en matériaux plastiques et de l'autre côté, un joint à une lèvre. Voilà donc vos roulements qui sont également protégés. Bien, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de cette leçon? Nous pouvons retenir que les roulements à rouleau conique supportent des charges axiales et radiales élevées, qu'ils peuvent être montés en X ou en O, dans le cas du système arbre tournant, et qu'ils seront uniquement montés en haut dans le cas du système moyeu tournant. Les bagues qui vont tourner seront toujours ajustées serrées et les bagues fixes seront ajustées avec jeu. Les organes d'arrêt en translation des bagues sont les épaulements sur arbre et sur moyeu, les écrous en coche et leurs rondelles, les circlips intérieurs et extérieurs, les couvercles et les bagues entretoises. D'autres dispositifs qui peuvent vous aider à assurer le blocage en translation des bagues. Il faut également prévoir un jeu fonctionnel et un système de rattrapage du jeu. Toujours prévoir un dispositif de lubrification et de protection de nos roulements. Bien, voici donc un exercice qui va nous permettre de vérifier que vous avez retenu tout ce que nous avons dit depuis le début de notre séance. Il s'agira ici d'assurer le montage des roulements pour le guidage de l'arbre intermédiaire, du tambour, d'un convoyeur, d'une chaîne de conditionnement de produits agricoles. L'utilisateur de ce système a constaté des nuisances pendant le fonctionnement de son mécanisme. Les billes, les roulements à billes à contact radial qui ont été montés initialement se sont détériorés parce que la roue dentée 21, qui est à denture hélicoïdale, a engendré des charges axiales importantes. Et la solution qui lui est proposée, c'est donc de remplacer ces deux roulements à billes qui étaient initialement montés par des roulements à rouleau conique que nous avons identifiés ici par R1 et R2 et qui sont déjà disposés sur votre dessin. Le travail consistera donc d'abord à choisir le type de montage à adopter. Montage en X ou montage en O. Ensuite, en tenant compte des règles de montage des roulements que nous avons énumérées, vous allez nous dire les bagues qui seront montées avec serrage et celles qui seront montées avec jeu. Après, pour le réglage du jeu fonctionnel, vous allez nous dire si ce sera sur les bagues intérieures ou alors sur les bagues extérieures. Et enfin, pour l'étude graphique, vous allez compléter le montage de ces roulements. Vous allez assurer l'arrêt en translation du pignon 25 par un écrou à encoche et sa rondelle. Et à la fin, vous allez indiquer les ajustements sur les portées des roulements. Si vous avez été suffisamment attentif, c'est un exercice facile. Nous vous laissons quelques temps
pour pouvoir nous proposer vos solutions. Bien. Pour la première question, c'est évident. Monsieur Aoué François, qu'est-ce que vous dites? Montage en X. J'espère que vous n'avez pas choisi par hasard. Essayez de justifier pourquoi vous avez choisi ce montage. Oui. L'organe qui engendre les charges ici, c'est la roue dentée 21 et elle est située entre nos deux roulements. Effectivement, c'est ce que nous avons dit. C'est donc pour ça que nous adoptons le montage en X et nous voyons bien comment les perpendiculaires à nos chemins de roulement dessinent bel et bien un X. Bien, deuxième question. Quelles sont les barres qui seront ajustées serrées et celles qui seront ajustées avec jeu? Oui, les bagues intérieures seront ajustées serrées parce que nous avons un montage arbre tournant. Pour les ajuster, on peut donc préconiser un ajustement Phi 24 H7 M6. Et les bagues extérieures qui sont fixes seront montées avec jeu, d'où l'ajustement Phi 52 H7 G6. Bien, le réglage se fera sur quelle bague? Oui, sur les bagues extérieures, particulièrement sur la bague extérieure du roulement à droite. Vous pouvez voir comment on va monter le couvercle en rouge. Et puis, pour attraper le jeu, vous avez des cales de réglage qui sont renforcées au rouge. Voici la solution graphique entière. Nous avons donc ici nos organes d'arrêt en translation pour le roulement à gauche, un épaulement sur moyeu et un épaulement sur arbre. Et pour le roulement à droite, nous avons cette bague épaulée pour la bague intérieure et notre couvercle de tout à l'heure pour la bague extérieure. Bien. Et pour l'arrêt en translation de notre pignon 25, ce qui vous a été demandé, voici un écrou à encoche qui assure donc cet arrêt en translation, avec bien entendu sa rondelle, comme nous l'avons dit. Voilà donc une solution. Vous pourrez proposer d'autres solutions. J'attire votre attention sur vos montages. Lorsque vous effectuez un montage, il faudra que ce montage soit démontable, auquel cas, il n'est même pas réalisable. Voici donc un exercice que vous allez traiter à la maison. Il s'agit d'assurer le guidage en translation de l'arbre intermédiaire d'un appareil à brosser les patins. Et le travail à faire, tout simplement, c'est de réaliser le montage de nos deux roulements qui sont déjà disposés. C'est à vous de choisir les organes d'arrêt en translation. C'est à vous de choisir les types d'ajustements selon les barres qui vont tourner ou les barres qui seront fixes. C'est un exercice qui devrait être facile si vous vous êtes bien appliqué. OK. Pour enrichir vos connaissances, voici un certain nombre d'ouvrages que vous pourrez consulter. Pour vous exercer de plus en plus à la maison, nous vous indiquons particulièrement le manuel de cours de technologie de Salih Mohamed Zouaher, mais les autres sont également importants et sont à consulter. Bien, pour la prochaine séance, vous allez rencontrer des guidages assez complexes qui vont engager des charges alternées et pour cela, vous serez amené à associer deux types de roulements. C'est pour cela que notre prochaine séance va s'intituler « Guidage en rotation par roulement combiné et buté ». Sur ce, nous vous disons « Goodbye, see you next ».